Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes dimanche et il fait beau, donc ça c'est super parce que j'ai prévu depuis le début de la semaine. Je dis à Adrien, dimanche soir, tu travailles pas tout ça, on va voir le coucher de soleil. Donc faut espérer que le beau temps dure jusque 19h30. De toute façon on va y aller vers 17h30, 18h, je pense, de marcher un petit peu avant et après on va essayer de voir le coucher de soleil. Peut-être que je vous filmerai ça. Voilà, donc très contente. Enfin très contente. Je sais pas, moi ça me met un petit peu en joie. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je trouve mes cheveux ils sont pas mal aujourd'hui, hein. Je les ai lavés hier soir. Ça va, wesh, ça va. J'essaie de mettre un petit peu de couleur dans la vie. Je suis avec 4 couches. Genre j'ai un t-shirt à manches longues, un autre t-shirt au-dessus. Non, un t-shirt à manches longues. Ah oui, j'ai un autre truc un peu genre légèrement pull mais un peu fin comme ça. Et j'ai mon pull au-dessus. On n'a plus de fuel. Ça fait 3 jours en fait, on n'a plus du tout de fuel et là on se dit bah ça sert à rien d'en reprendre parce que on espère tenir comme ça. Il fait pas trop froid non plus, mais j'ai aussi 2 couches pour le pantalon. J'ai un truc que j'avais acheté à Action qui est en sorte de collant mais sans les pieds tu vois, et à l'intérieur c'est un peu en mode mohair tu vois, tout chaud, et j'ai un autre pantalon au dessus et là j'ai 3 chaussettes. Une chaussette comme ça, une chaussette comme ça, plus ma pantoufle. Bah, si j'avais pas, je pense, mon syndrome de Raynaud, ça irait, tu vois, genre Adrien, lui, en mode, il y a juste une polaire, quoi, et sur jogging, et il y a même pas, il met ses claquettes, là, il y a même pas de chaussettes. Bon, c'était un homme, évidemment, c'est pas la même hormone que nous, mais, voyez-vous, j'essaie quand même de rester stylée, hein, voilà. Putain, je suis deg, enfin, je veux dire, je peux mettre des bijoux, genre, des bagues et ça, mais, oh, qu'est-ce que je suis deg de pas pouvoir mettre de boucles d'oreilles. Non, parce que je suis allergique, moi, à beaucoup de... Mon corps est une merde, mon corps m'emmerde mais terriblement. S'il y a quelque chose que je devais refaire dans ma vie, ce serait mon corps. Vraiment. Je change pas mon cerveau, ma manière d'être ou de penser, je pense que ça va, je suis pas trop con non plus, on essaye en tout cas d'équilibrer tout ça, mais vraiment mon corps, c'est un lâche. Vraiment, je le déteste. Alors qu'on est censé s'aimer, tu vois, mais... Oh, j'ai tellement de soucis, moi j'en peux plus. Enfin déjà là mon acné que ça revient aussi, donc mes produits je les aime beaucoup, mais ça ne lutte pas contre mon acné hormonal. Et hier, comme une grosse idiote, j'ai fait un masque en fait à l'argile, tout ça. Alors à l'argile rose, qui est du coup moins asséchant que l'argile verte. J'ai mis aussi un petit peu de poudre d'ortie dedans et de poudre de Nîmes. Et en fait, normalement, je laisse poser ça 10 à 15 minutes parce qu'il faut pas que l'argile sèche. Sauf qu'en même temps, je me suis dit, voilà, je vais le laisser poser. En même temps, je vais faire ma miniature, ma bibliothèque miniature, vous savez, que j'aime bien. Je l'ai commencé hier après-midi, faut que vous avez vu, hein, voilà. Et en fait j'ai commencé à peindre le banc, tout ça. Et en fait chaque fois je remettais une couche parce que je me disais oh, ça va pas, puis je me dis il reste de la peinture, tu vois, faut que je l'utilise, tout ça. Et en fait j'ai laissé le masque 40 minutes sur ma tronche parce que j'ai pas capté. Alors j'ai mis une couche épaisse, hein. Mais du coup ça a fait ressortir plein de autant ici. Vous voyez? Alors j'en avais presque plus. Ah mais on est con, hein, c'est comme ça. Hein. C'est vrai que ça va, la luminosité, j'ai l'impression que ça plombe un peu. Bon, c'est tout. Ah, écoutez, on n'y peut rien, la lumière vient du dessus, je ne peux rien faire je crois. Donc voilà, du coup je suis un peu deg, ma peau me saoule et j'aimerais trop en fait pouvoir mettre des boucles d'oreilles. Avant j'en mettais tellement, alors je sais pas si c'est ça qui a déclenché des allergies, ce qui fait que ça me gratte, des fois j'ai un peu des croûtes au niveau tu vois, du trou que tu as fait pour passer la boucle d'oreille, et j'ai souvent aussi des boules, des boutons, et là en fait j'en ai un aussi qui est arrivé alors que j'ai pas mis de boucle d'oreille depuis 4 mois au moins. Parce que de temps en temps j'en mets quand je dois sortir, j'ai envie, et que je sais que je vais pas les mettre plus de genre 4 heures, je me dis ça va. Mais là du coup ça me saoule parce que je vois plein de collections de trucs à chaque fois que je vais passer sur Instagram et les gens ils font des trucs trop beaux. J'en ai une, elle fait tout avec des ailes de fée, tout ça, c'est magnifique. Alors ça coûte une blinde, mais c'est magnifique tout ça. Je me dis oh j'aimerais trop pouvoir les mettre et je peux pas. Et même Anna nous a montré la fois dernière, je sais plus trop c'est quoi la marque, mais c'était une collection au Prince Captif. Alors j'aime pas du tout ce bouquin, même si j'ai lu la trilogie. Mais je suis pas fan du coup de ce qu'il en découle Enfin bon voilà, il y a des choses qui ne vont pas du tout dans ce bouquin. Mais alors les bijoux sont magnifiques, je suis en mode, ah, on va pouvoir mettre des boucles d'oreilles comme ça. Et en fait je peux pas et ça me saoule parce que j'ai regardé aussi ce matin du coup la vidéo de Colline qui l'a sortie il y a un petit moment, hein, sur la mode, ses favoris mode de 2023. J'étais en mode putain ces boucles d'oreilles ça donne trop envie, tu vois, même ma soeur je vais l'en mettre, enfin tout le monde en met autour de moi. Et moi je suis là quand même pauvre plouc à ne rien pouvoir mettre, à rien mettre. Vraiment. Parce que même les boucles d'oreilles qui sont des petites puces comme ça que ma grand-mère avait, je vous décale un peu parce que le soleil arrive dans la lentille, avec du coup en or avec juste un petit rubis, mais je pense que c'est vraiment du rubis dedans, et ben des fois je les mets, je me dis ça va aller, et en fait non, hein, même avec de l'or finalement, alors c'est pas du vrai or, je ne sais pas, pourtant s'il y a le poinçon, donc ça en est, ça fonctionne pas.
Donc je suis deg. J'en ai parlé d'ailleurs avec ma soeur un petit peu. Mais je suis deg, juste pour ça. Voilà, j'avais besoin de vous en parler. Sinon, attendez, je voulais vous dire aussi un truc. Ça fait un petit moment qu'on rame un petit peu, mais en même temps ça augmente. Ça a augmenté là il y a quelques jours. Je parle des abonnements en fait sur YouTube. Vous êtes pas mal de nouveaux à être abonnés à ma chaîne, donc déjà bienvenue par ici et merci de cet abonnement. Et moi je commence la vidéo en vous parlant de mes allergies, mais tout va bien. On est 2965. Il nous manque 35 personnes. Donc juste, petite demande, n'hésitez pas à partager la vidéo, aussi à la commenter un petit peu plus parce que comme ça la rend beaucoup plus visible, à liker évidemment, mais partager c'est hyper important. Si vous avez la possibilité de partager sur votre compte Insta, auprès d'amis, ou je ne sais pas, recommander un petit peu ma chaîne si elle vous plaît, comme ça on pourrait arriver aux 3000 abonnés. C'est juste un stade, juste un palier, mais moi ça me ferait énormément plaisir, voilà. Et on est aussi très très bien là depuis quelques temps sur Instagram, alors je poste plus. Donc c'est peut-être ça aussi. On est à 671 followers. Et ben on peut peut-être bientôt arriver à 700, ce serait cool. J'aimerais bien faire un concours. Mais les concours c'est plus quand t'arrives à 1000, non? Je vais voir à la rigueur, comme je galère peut-être à 700. Pourquoi pas faire un petit concours, essayer de... Je sais pas quelle maison d'édition je pourrais contacter parce que je bosse avec aucune maison d'édition. J'ai de temps en temps Monsieur Toussaint l'ouverture qui me propose des services presse. C'est vrai que je pense, je sais pas si genre, j'adorerais vous proposer Emily de New Moon. Je sais pas si je pourrais contacter. Tiens, ce serait pas mal. Faudrait que j'essaye de voir, mais sinon, si on arrive peut-être à 700 abonnés, pourquoi pas faire un petit concours et je vous proposerai d'essayer. Alors, je dis ça comme ça, peut-être que ce sera totalement impossible, mais j'essaierai de vous faire gagner peut-être un petit bouquin, ça pourrait être pas mal. Donc voilà, juste n'hésitez pas à partager. Ah, mais oh mon dieu, mais le soleil me gasse. Ça, il va être midi. À partager du coup, que ce soit ma chaîne ou mon compte Instagram. De toute façon vous avez toujours les liens en barre d'infos, que ce soit pour Insta ou même pour ma boutique, tout ça. Voilà, je vous... Et en tout cas merci aux personnes qui du coup partagent d'habitude, commentent aussi. J'adore les personnes qui commentent, qui mettent beaucoup de petits commentaires tout au long de la vidéo, moi j'aime beaucoup. Et qui like évidemment ma vidéo. Voilà, j'ai fini, merci beaucoup. Sinon on va parler lecture. Donc quand je vous quittais dans le dernier vlog, je vous disais que j'avais commencé déjà Le Joli Café du Cerisier de Heidi Swain aux éditions Prisma. Bon, on est à 139 pages, donc j'ai pas énormément avancé, j'ai lu à peu près le double par rapport à quand je vous avais quitté. Bon, vous voyez ma tronche. En fait, le souci, c'est que l'histoire globale, je veux dire, un café qui ouvre, qu'il faut rénover, tout ça, trop cool. Un atelier de couture, loisirs créatifs, tout ça, trop cool. On aime tout ça, hein, la rénovation, la moula aussi. Mais trop cool, tu vois. Et en fait, le souci, c'est Lizzie, tout simplement. Lizzie, je m'accroche pas du tout à mon personnage. Je la trouve extrêmement... un peu froide je trouve, surtout par rapport au personnage de Ben. Du coup Ben c'est l'ami de Tom qui va les aider à rénover aussi leur café et l'appartement où doit loger Lizzie. Et en fait elle est là en mode, dès qu'elle arrive elle est là en mode oh, je pense qu'il a une dent contre moi Ben et Niana, alors que moi j'ai écouté, quand tu lis le dialogue tu le trouves tout à fait normal ce garçon, voire très gentil même. Elle est là toujours à se plaindre de lui alors que je le trouve tout à fait lambda dans sa façon de lui parler ou quoi que ce soit. Et en fait juste son attitude me saoule envers lui. Elle est chiante, elle est relou. Et... la meuf elle s'est fait quitter, mais t'as l'impression que... Bon en fait ouais voilà ça s'est passé, elle pleure une ou deux fois puis après bon bah voilà c'est tout basta. Elle hésite même des fois genre s'il me recontacte peut-être que je retournerai avec lui. Mais en fait ta gueule meuf, non. Il t'a largué comme une vieille chaussette pour retourner avec son ex qu'il avait lui-même déjà largué comme une vieille chaussette. Non, tu redis pas oui à un mec comme ça, je suis désolée. Et je sais pas, et en même temps, il est en mode ah, même en même temps, Ben, tu vois, il fait un petit peu d'effet. Bah alors, le traite pas comme si c'était une merde, le gars. Lui réponds pas comme si c'était une merde et comme s'il t'agressait à chaque fois, alors que c'est toi qui l'agresse et pas l'inverse. Donc écoutez, pour le moment, c'est une pause, peut-être que ce sera un abandon. Voilà, parce que bah, j'accroche pas au personnage de Lizzie, donc c'est pas la peine. Je veux dire, c'est le personnage principal, c'est elle qu'on suit. Et en plus, je suis un peu dégoûtée parce que sur là, les 138 pages, bah, la rénovation est déjà finie, que ce soit du café ou de l'appartement, et on a presque rien vu. En fait, à part Lizzie, qui fait des coussins et des trucs comme ça, et le logo, et oh mon dieu, c'est formidable, ok. Et le fait qu'elle repeint aussi des tables et des chaises, oh mon dieu, c'est formidable, et comment t'as eu l'idée de faire du upcycling, quoi. Je sais pas, ça se voit un petit peu partout, mais c'est pas grave, surtout que Ben avait eu l'idée avant, mais c'est pas grave. Enfin voilà, bon, du coup, franchement, moi qui étais en mode, peut-être, tu vois, une nouvelle série un peu en mode Vert Cottage,
pas du tout, pas du tout, du tout, du tout. Donc bah tant pis, surtout que c'est une trilogie. Donc voilà, et surtout que j'avais un bouquin de l'autrice qui sort justement ce mois-ci, si je dis pas de bêtises. Et c'est pour ça que du coup j'avais commencé celui-ci, parce que je me dit peut-être que tu vois, ça pourrait me lancer dans la série en attendant que celui-là sorte. Bah je pense pas que je le lirai non plus, parce que c'est peut-être l'écriture de l'autrice qui me va pas. Parce que pareil, des fois c'est con, mais c'est une phrase plutôt simple, et je bute sur des mots comme si la phrase, c'est peut-être la traduction, hein, la phrase était pas hyper logique, tu vois, dans le sens, ou tout ça, tout ça. Pourtant Prisma, j'ai jamais eu de soucis avec eux, j'ai toujours bien lu, donc là je vous avoue, je ne sais pas. Et sinon, j'ai écouté du coup sur Next Story, j'ai eu envie comme ça d'écouter, alors déjà en faisant ma maquette, en faisant du crochet aussi, en faisant du ménage, j'avais besoin d'avoir un truc dans les oreilles, mais je voulais pas écouter un podcast et il me restait 10 heures d'écoute sur Next Story. Donc j'ai écouté Un animal sauvage de Joël Dicker, donc qui est sorti là il y a extrêmement peu de temps, ils l'ont déjà du coup en audio donc c'est cool. Je l'ai écouté un peu rapidement, j'ai fait en vitesse 1.5 parce qu'il durait 11 heures et quelques je crois, et sinon j'aurais pas pu le finir ce mois-ci parce que j'avais pas assez d'heures d'écoute. Donc la fin c'était un petit peu speed, mais c'est pas grave. Écoutez, j'ai bien aimé, alors ce sera pas du tout mon préféré de Joël Dicker, vraiment mon préféré ça reste Le Livre des Baltimore et La Vérité sur l'affaire Harry Kéber, parce que vraiment je trouve que c'est vraiment une écriture... J'ai l'impression que c'est pas encore le même, tu vois, le truc. On avait du suspense, on avait bon, un petit peu de meurtre aussi, on avait un truc familial, tout ça, et j'aimais beaucoup l'ambiance, tout ça, enfin vraiment incroyable. Là ça se rapproche un petit peu plus de La Chambre 632, je crois que c'est ça. Ah oui, ça a l'air ça. La Chambre 632 du coup que j'avais lu l'année dernière. Ça se passe à Genève également. Et on va être plus sur une histoire avec légèrement de suspense, mais pas énormément. Moins d'enquête quand même que dans La Chambre 632. C'était quand même pas mal. Est-ce que je vous résume l'histoire ou pas? Je vais essayer, mais c'est un peu compliqué. Du coup, en fait, on va suivre deux familles. On a Greg et Karine, si je dis pas de bêtises, qui ont deux enfants, voilà. Et on a Sophie et... Oh merde, lui, il a un prénom que j'arrive pas à retenir. Que je n'avais jamais entendu avant. Oh merde. Voilà, qui ont aussi deux enfants. Ce qui sépare un petit peu les familles, c'est que Greg et Karine sont des gens plutôt lambda, qui font partie, on va dire, de la classe moyenne. Karine travaille dans un magasin de vêtements, et Greg, lui, est fonctionnaire dans la police. Bon, en vrai, il travaille un petit peu plus que... Voilà, un peu mieux, mais bon. Et de l'autre côté, on a Sophie, qui, elle, est avocate, et son mari, qui, lui, travaille dans une banque. En Suisse, en banque, t'es quand même bien payé, voilà. Donc, bah, tu vois, vraiment, quand même, les quotidiens, je dis aux autres, ils ont une villa, ils l'appellent la villa de verre, parce que, bah, elle est toute, tu vois... bah, c'est du verre, en fait, tout simplement, donc hyper moderne, hyper... voilà. Tandis que les autres vivent dans vraiment une sorte de pavillon qu'on appelle même la verrue dans la ville où ils sont, parce que c'est une ville où les gens sont plutôt friqués. Et donc ce côté-là où il y a des maisons bah, qui se ressemblent toutes, tu vois, c'est un peu les mêmes, qui sont un peu, on va dire, la banlieue, tout ça. On appelle ça la verrue, voilà, les habitants appellent ça la verrue. Donc ça te prouve, tu vois, la différence sociale. En fait, un petit peu par hasard, ils vont devenir amis parce que... Sophie les invite à une fête, et comme ça, bah, ils vont un peu se rencontrer. Et le souci c'est que Greg va devenir extrêmement rapidement juste accro à Sophie, et il va commencer à venir le matin en promenant le chien et à juste la regarder, donc ça devient extrêmement un voyeur, un stalker, mais il va dans des trucs, c'est vraiment, c'est extrêmement chaud je trouve, et c'est très très flippant. Et je me dis, mais en fait, le gars est juste totalement cinglé. Il est totalement cinglé. Mais ce qui fait que, en fait, Sophie, elle a une sorte d'aura, on va dire. Tu sais, elle est un peu hypnotique parce que même Karine est un peu hypnotisée par cette femme. Elle a une sorte d'amour-haine pour elle, qui, en fait, est juste de la jalousie. Mais en même temps, elle rêve d'être son amie, tout ça. En fait, elle devient amie. Et tu vois, pour Karine, c'est incroyable parce que Sophie, c'est vraiment genre... tu vois, c'est la femme ultime, quoi, tu vois. Et pour eux, ils ont une vie parfaite, et nani, et nanana. Et en fait, tu vois, ces deux couples vont un petit peu se confronter, et il y a des histoires qui vont se passer, on va les suivre comme ça, et Greg va rentrer de plus en plus dans leur intimité, dans leur quotidien, et c'est hyper flippant. Et il y a surtout beaucoup, beaucoup de secrets dans les couples, notamment dans celui de Sophie, finalement, tu vois, on se doutait pas. Et en fait, il y a plein de choses sous-jacentes qui vont arriver. Et la fin est un peu, tu vois, hyper rapide, explosive. Donc j'ai beaucoup aimé ce récit, mais comme dit, tu vois, c'est pas mon préféré. Mais j'étais contente de retrouver la plume de Joël Dicker. Et la personne qui lit, je trouve, lit très très bien en plus. Donc on était bien en immersion. Et je trouve, ouais, c'était pas mal. En fait, ça faisait un petit peu comme une sorte de millefeuille, j'ai envie de te dire. Tu vois, t'avais la couche supérieure, tu te dis, bon bah tu vois, c'est un peu lisse, tout ça. Puis après, tu repars un petit peu et tu dis, ah ouais, quand même, il y a ça en dessous. Et il y avait encore un autre truc, et encore un autre. Et en fait, tu dis, c'est de plus en plus. Ce qui pourrait être le plus dur, je pense, peut-être là du coup c'est parce que c'était à l'oral,
j'ai écouté, c'est qu'on est beaucoup, on est dans l'instant en fait de base. Ce qui va nous maintenir en haleine, c'est un cambriolage qui va se passer donc dans une rue hyper commerçante, hyper de luxe de Genève, et chaque fois on est à autant de jours du cambriolage, autant d'heures du cambriolage, et on revient en arrière, et on revient à l'heure du cambriolage, et des fois on revient même 15 ans en arrière, et tu vois, donc là il faut un petit peu suivre ce côté là, cette frise on va dire dans le temps, mais ça m'a pas trop dérangé, et du coup j'ai bien aimé, mais Greg est juste totalement cinglé, et alors Sophie aussi, il y a des trucs tu te redouterais, mais alors tellement pas, c'était assez dingue. Donc franchement très bonne lecture, je suis très contente. Et pour du coup passer à autre chose par rapport à ça, j'ai envie de lire Dans la vie des pantins du coup de T.J. Klune, parce que d'ailleurs Marie, donc Mira Zonchi est en train d'en faire une lecture commune de ce mois-ci, et elle le lit, apparemment elle aime bien, elle trouve ça drôle, tout ça, et ceux qui font la lecture commune avec elle, je le vois sur Twitch, ont beaucoup aimé, ou aiment beaucoup. Donc je pense que je vais partir là-dessus. Voilà, je voulais me garder l'Empire des damnés pour la fin du mois, pour être en mode, tu sais, je lis que ça, pour bien profiter, mais je sais pas, j'hésite encore. Peut-être que je le lirai un petit peu avant, ou en même temps j'ai beaucoup envie aussi de lire L'Orpheline de Fendling, j'ai envie de lire le tome 5 de Blackwater, you know. Donc je sais pas, en fait je sais pas si la palle comme ça, si c'est un truc qui me correspond énormément ou pas. Je sais, en même temps si c'est le livre que je voulais lire. Mais j'ai l'impression que c'est bizarre, ça me met une petite pression sur les épaules alors que y a pas de raison, c'est moi qui ai fait ma propre palle, si j'arrive pas à les lire c'est pas grave, ils seront là pour le mois prochain, pour l'année prochaine, pendant 3 ans tu vois. Donc je sais pas, je vais finir le mois et je vais voir ça. Ça va être compliqué. Et non, visiblement Pascal n'est pas caché sur le rebord de la fenêtre. Je t'ai eu. Ça fait 22 points pour moi. Le premier qui arrive à 23 a gagné, ça te va? Florent pétale d'or, réponds ta magie, enfin sur le temps, retour, ma fille. Il y a des blessures, et de la pluie, ce destin pur.
Et ben alors? Regardez-le lui. J'étais contente. Ça faisait 2-3... Enfin non, ça fait presque une semaine qu'il faisait vraiment beau tous les jours. Je pouvais bien sortir, je faisais vraiment mes 6500 pas, tout ça. Aujourd'hui, aussi moche. Je suis triste. En plus, je dois aller chercher un colis en plus que j'ai commandé à aller sur Vinted. Je vous montrerai demain, je pense, parce que je peux toujours pas sortir. Donc voilà, mais c'est quand même bien. Le temps se... ça me fait du bien, tu vois, genre on peut sortir tout ça. Vous avez vu, on a été voir du coup le coucher de soleil avec Adrien. Alors on n'y est pas les dimanches parce que dimanche il a fait beau presque toute la journée, et vers 17h, 17h30 il commençait à pleuvoir, à avoir beaucoup de nuages, mais on s'est dit bon, c'est un peu pas trop la peine. Du coup on s'est dit croisons les doigts pour lundi. Et lundi ça a été un peu nuageux, pas mal de vent, mais il n'y a pas plu. Du coup on y est allé. On est parti vers 18h et on a un petit peu marché, donc je vais montrer un petit peu les endroits à Adrien où moi j'aime aller et que lui ne va jamais. Donc il a fallu, c'est vrai, qu'on se bouge les fesses, hein. Je lui bouge les fesses pour enfin qu'il vienne avec moi en balade. Et du coup comme ça on s'est un petit peu posé, tout ça. Alors moi j'étais en mode, vraiment en mode, c'est ça qu'on voit on est tous les deux différents dans notre couple. En mode vraiment, tu sais, vivre l'instant présent là. J'écoutais la nature, je regardais l'océan, les oiseaux voler, être portés par le vent, tout ce qui est quand même pas mal de vent. Je respirais à plat poumon, tu sais. Tu te gorges de l'instant présent, j'ai envie de dire. Et lui était là, on aurait dit un môme, là, il marchait en rond et des fois avec son téléphone, j'étais en mode mais profite un petit peu, putain, on est là, il est là en mode oui mais moi je le vois tous les soirs le coucher de soleil. Je m'en fous, moi non parce qu'on a des maisons devant, je peux pas le voir le coucher de soleil. Donc il était en mode oui mais moi je le vois tous les soirs du restaurant, tout ça, gna. Eh oh, peut-être camembert, hein, comment il s'est pété. Du coup on en a quand même bien profité, on a été remarcher un petit peu, tout ça, et on est revenu après à la voiture, donc on est sorti à peu près 1 heure comme ça, et c'était très très bien. Donc je vous ai filmé un petit extrait, j'ai bien aimé. Donc à refaire de temps en temps, et peut-être plus du coup comme ça, d'ici peut-être 1 ou 2 mois quand vraiment il fera vraiment beau, pour que ça dure comme ça, que ça aille crescendo, ce serait très très bien. Comme ça on pourrait refaire encore une fois comme ça, on va essayer de voir un petit coucher de soleil, pourquoi pas aller marcher un petit peu plus, découvrir un autre endroit et puis se faire aussi un petit coucher de soleil, tout ça. Donc voilà. Sinon côté crochet, l'une d'entre vous m'a demandé de faire des petites créations. Je me suis exécutée, alors avec un petit peu de temps parce que j'ai dû faire d'autres trucs forcément à côté. Ah, vous l'avez vu, on a fait une petite commande ensemble, tout ça. C'est des choses toutes mimiques que j'avais déjà vues, voilà. Mais c'est vrai que je me suis jamais dit, je savais pas trop. Et du coup, ce sont des marque-pages. C'est un petit escargot, tout chaud. Non, il est tout frais, mon escargot est tout frais. Et on a hésité quand même parce que du coup on communique par Instagram. Finalement je pense qu'on va en faire un large comme ça. Parce que le premier que j'avais fait du coup c'est celui-ci. Mais il était moins large, donc je pense que je vais juste essayer de l'enlever. J'espère que je vais réussir. Et le faire du coup plus large. Donc on en a deux comme ça, un jaune et un marron un petit peu. Vous voyez il tient un peu moins bien celui-ci, donc ouais je pense que le... Mais mignon quand même hein. Hop là, tac tac. Tandis que lui il tient un petit peu mieux, donc je vais le refaire plus large. Attendez, faut que je perde pas ma page hein. Bon, je suis chapitre 16, je le sais. Okay. Et elle m'a demandé également, ça va peut-être moins bien tenir ça je pense par contre. Oui ça tient moins bien, c'est des champignons. C'est vrai que sur le livre, à moins d'être extrêmement bien mis, ça tient moins bien, hein. C'est compliqué de les faire tenir. Hein. Il faut faire comme ça, ouvrir et poser. C'est des petits champignons du coup. Oui, oui. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais du coup je me dis pourquoi pas les proposer du coup aussi par la suite sur la boutique. Voilà, donc là je peaufine un petit peu les trucs, tout ça. Mais je pense que celui-ci, on va partir là-dessus, ce sera très très bien, avec les petites antennes, tout ça. Et même les petits champignons, c'était rigolo à faire. Je pensais pas que j'aurais réussi à faire des plus petits que ce que je fais d'habitude. C'est vrai que là, comme je suis avec du coton, c'est un peu plus fin que la laine que j'ai d'habitude, donc c'est un petit peu mieux. Mais je pense que je vais essayer d'en faire aussi avec les laines, parce que j'en ai pas mal qui peuvent être jolies à faire comme ça, je pense, pour les champignons. Donc voilà, pour la petite création. Sinon, au niveau lecture, je suis en train de lire 2 bouquins, donc un audio et un, comme vous l'avez vu, papier. Je vous l'avais dit que j'avais commencé ou pas? C'est que je sais même plus quand est-ce que je vous ai pris ce que je vous ai raconté.
Bon bah j'ai commencé du coup dans la vie des pantins de Titi Clown, édition des Sexus, voilà. Je suis à la moitié. Franchement je suis presque pile poil à la moitié, chapitre 16, 247 pages. J'ai bien avancé hier en fait, hier j'ai lu. Alors durant le live, un petit peu moins d'une centaine de pages, mais dans l'après-midi j'avais lu une centaine de pages, donc j'ai dû lire 150-160 pages hier. Écoutez, j'aime bien. Alors on est avec... je vais essayer... Alors vous savez que j'ai même pas lu le résumé, alors je sais même pas si je vous spoil ou pas, jusqu'où je peux aller. Ah non, tout est noté. Ah d'accord. Non mais je suis à la moitié et je suis à la fin du... Les gens, je trouve, ils mettent trop dans le résumé. Et en fait, la fin du résumé, c'est où je suis presque. Et moi, je suis peut-être un petit peu après, tu vois, mais... Je sais pas, vous êtes du genre, je lis les résumés ou pas? Moi, des fois, non. Je vous jure que celui-ci, j'ai peut-être lu ça seulement. Premier paragraphe, et les autres, je me dis, c'est bon, je lis pas, je lis pas. Mais je suis vraiment du genre à... Ou alors, je lis une fois, et j'achète le bouquin genre 2 ou 3 ans après, tu sais, après sortie poche, après que les gens, ils se sont un peu hypés dessus, ou pas du tout, même des fois, hein, voilà. Et là, je me dis, es-tu dans ma palle? Je relis, comme je dis, un petit peu la première ligne peut-être, pour des fois, ça me remet en mode, ah oui, ça, je me souviens, oui, j'aimais bien, alors, je l'achète et je vais le lire. Mais sinon, c'est vrai que je suis pas une grande... J'aime pas me faire spoiler entre guillemets, j'aime bien lire le résumé pour savoir évidemment de quoi ça va parler parce que elle est pas totoche non plus, mais j'aime bien être extrêmement surprise dans mes lectures. C'est pour ça que des fois quand je vous raconte, je suis en mode peut-être j'en dis trop, peut-être j'en dis pas assez pour certains, je sais pas trop, mais moi j'aime bien quand on m'en dit pas beaucoup. Moi je suis plus quelqu'un qui va dire ce qu'elle a ressenti pendant sa lecture plutôt que vous faire le résumé, vous raconter le truc. Je sais pas comment vous êtes, mais moi c'est ce que je préfère. Du coup là, pour résumer un petit peu le début, on va suivre en fait deux personnages. On a Victor qui est un jeune homme là qui a 21 ans quand on le retrouve, et on suit également Giovanni qui lui est un adulte. Et donc ils ont vécu comme ça tous les deux pendant quelques années. Et au moment où on arrive, on a déjà quand même quelques petits trucs qui sont établis. Donc nous avons deux autres personnages qui gravitent autour surtout de Victor, qui sont des robots en fait. Donc on a Rambo, le robot aspirateur, qui est adorable. Par contre il est très team premier degré, tu dis quelque chose vraiment genre demain on va tous mourir, demain on va tous mourir, enfin vraiment comme ça quoi. Et en même temps il est plein d'amour, plein de gentillesse, de reconnaissance, enfin voilà, il adore tout aspirer, vraiment c'est son but dans la vie c'est d'aspirer tout ça, et il est hyper gentil, hyper... enfin voilà. Et à côté ça, on a l'opposé. On a un robot qui est une infirmière, qui est l'infirmière Ratchet. Oui. Et du coup, elle est totalement cinglée. Elle est cinglée, hein. Elle est psychopathe au possible. Pour une infirmière, elle est très flippante. Elle propose d'ailleurs à beaucoup de monde de se faire trépaner par elle, parce que ça fait longtemps qu'elle n'a pas fait de trépanation, vous comprenez. Il y a une scène avec un écureuil épique, voilà. Et du coup forcément elle est très sarcastique, très bon, j'ai envie de tuer un petit peu tout le monde, mais avec un petit peu d'humour, vous voyez. Alors du coup t'as Rambo qui est genre très team premier degré, et t'as Ratchet qui est là en mode je vais toujours tuer, et du coup tous les deux ça fait un duo comique incroyable, vraiment. Et en fait je trouve que tous les deux d'ailleurs volent la vedette à Victor, qui est censé être notre personnage principal. Vraiment, l'humain se perd parmi les robots, je trouve. Mais moi, en fait, tu m'aurais mis que Rambo et l'infirmière Ratchet, et j'étais contente, vraiment. Du coup, c'est un petit peu ce qui fait... Moi, me fait un peu défaut, c'est que je suis plus attachée au robot qu'à Victor. Il est, je trouve, très effacé. Même si tu le vois créer des choses, tout ça, il va réparer des choses, ils vont trouver des choses, parce qu'ils vont à la casse. En fait, ils vivent, hein, tout simplement. Donc, Gio, Giovanni, on l'appelle Gio, c'est lui qui a créé ça. En fait il a trouvé, on nous raconte tout début du bouquin, il a trouvé cette maison totalement abandonnée, plutôt une cabane on va dire, abandonnée, donc il a tout retapé, il en a fait son laboratoire, tout ça, et il s'est dit, mais en fait une fois qu'il a tout mis là-dedans, il peut plus trop vivre, du coup il a créé les autres habitations dans les arbres avec des ponts suspendus, tout ça. Donc ils vivent là-dedans, on va les suivre, et donc ils sont dans une forêt. C'est pas trop où ils sont, et ils sont à côté par contre d'une grande décharge, ce qui est super puisque Giovanni est inventeur, et que du coup Victor lui suit un peu les traces comme ça du papa, et ils aiment bien créer tout ça. C'est comme ça qu'ils ont créé, qu'ils ont réhabilité Rambo et Ratchet, et en fait on les suit un petit peu comme ça. Donc ils vont trouver quelque chose, ce quelque chose va un peu bouleverser leur quotidien, leur façon de vivre, jusqu'à un point où quelque chose va se passer et ils vont devoir partir à la recherche de ce qui a été dérobé. Voilà, j'essaie de pas trop en dire, mais voilà, donc là moi c'est où j'en suis, ils sont vraiment partis un peu à l'aventure. Et franchement j'aime bien, en fait tout au début, vraiment sur les 150 premières pages, j'étais en mode mais
où on va en fait, ok, on les suit, on suit leur quotidien, tout ça, le duo comique là, super rigolo, j'adore. Mais je me dis, on va où, tout ça, de quoi on va parler, je comprenais pas trop. En même temps, il y a des choses qui sont, des sujets abordés qui sont très très bien. Alors on sait déjà que Gigi Clown adore aborder les sujets de sexualité, que ce soit l'homosexualité, la transidentité, enfin voilà. Donc là on est par exemple avec un personnage qui est asexuel. Donc, excusez-moi mais malheureusement je n'avais jamais encore vu ça dans un bouquin, ou en tout cas pas dit explicitement comme ça. Des fois tu pourrais croire, penser que tout simplement, voilà, que la personne n'est pas intéressée par ça mais parce que c'est pas le moment, ou 36 000 raisons, hein, vraiment pour ne pas être juste attiré par quelqu'un ou quoi que ce soit, hein, ou le sexe opposé, ou même le même sexe, enfin voilà. Et là je trouve que c'est bien qu'on parle de ça, je trouve que c'est très très rare je trouve de voir un personnage comme ça, donc je suis très très contente. Et du coup on a d'autres petits sujets abordés, mais voilà, Gigi Clown, j'aime bien en fait sa façon d'aborder ces sujets là, du coup de l'identité un petit peu, et du coup ouais, donc on a déjà ça comme sujet qui est établi, et après on a d'autres choses, je pense déjà rien que écologiquement, avec la planète, tout ça, puisque quand même là dans notre bouquin c'est quand même les robots qui du coup ont pris le dessus sur les humains pour sauver l'humanité en fait, et on va nous expliquer voilà, plein de trucs comme ça, qu'on a de la sexualité, on a de l'humanité, on a de l'écologie. Voilà, donc moi ça englobe plein de sujets pour moi que j'aime beaucoup. Donc je vais continuer ça, j'espère le finir ce soir à la rigueur, il me reste 200 pages. Un peu plus de 200 pages, 240 pages. Donc pourquoi pas, oui, pourquoi pas le finir ce soir. On est quel jour? On est jeudi? Non, il n'y a pas de Read With Me, mais c'est pas grave, je me mettrai une petite musique, un petit truc de Lofi Girl, et puis ça irait très très bien. Et sinon, en deuxième, je suis en train d'écouter, mais pareil, en fait, c'est ça qui me fait me demander si je pourrais ou pas finir celui-ci ce soir. Je suis en train d'écouter les sœurs Lockwood. Alors c'est de qui? C'est de Ludivine Irola, et là c'est lu par Jessica Monceau, aux éditions Bayard. Le souci c'est que je peux l'écouter que jusqu'à minuit, parce qu'il me reste que 3 heures d'écoute sur mon forfait, et là il me reste 4h07, pardon je l'ai lancé, 4h07 d'écoute. Alors je suis en 1.3, en lecture 1.4, donc plus rapide que la normale, donc je pense que je peux le finir, mais du coup il me reste 4 heures, ça me fait finir à 18h, est-ce que du coup, je sais pas. Donc les sœurs Lockwood, j'ai un peu, comment dire, après avoir fini Joël Dicker, normalement en fait il devait plus me rester d'heures. Je pense qu'il y a eu un souci avec Next Story à ce moment là, il me notait encore qu'il me restait 6 heures sur mon compte, après avoir fini vraiment Joël Dicker. Donc je me dis, bon ça a dû bugger tu vois, et le lendemain je re-regarde, il me note encore 6 heures. Du coup, et là on me proposait les sœurs Lockwood. Lockwood, je confonds avec le Lockwood & Co, qui est une série de bouquins. Et aussi, ils avaient fait une saison 1 en série, je sais plus, c'était sur quoi? Sur Netflix peut-être? Ça a peut-être pas dû fonctionner. Moi j'avais adoré, c'était avec des fantômes tout ça, des chasseurs de fantômes. Mais par contre l'actrice principale, elle jouait très très mal. Donc ça a peut-être pas fonctionné, il n'y a pas eu de suite. Mais du coup je dis toujours Lockwood. C'est Weekwood, Juliette. Donc, tout ça avec les sœurs Weekwood. C'est donc 2 sœurs, comment dire, il y en a une qui est vivante, l'autre elle est morte, je sais pas pourquoi je suis partie au Québec un petit peu. Donc on a Medora qui est donc encore vivante. Oh non, j'ai plus de batterie, attendez. Bon, normalement ça devrait être bon, c'est branché, c'est un petit peu rechargé. Du coup, qu'est-ce que je disais? On était sur les sœurs Weekwood. Oui, du coup, bah, je dois tout finir ce soir. Parce que, je vous l'ai déjà dit, je ne sais plus. Parce que sinon, bah, je pourrais plus continuer avant 11 jours. Voilà, donc il faut que je fasse un petit rush dessus aussi. Du coup, oui, les sœurs Weekwood, on est donc avec 2 sœurs qui descendent d'une famille qui étaient les occultistes royaux. Les occultistes, on va dire que c'était des sortes de sorciers, entre guillemets, qui aidaient le roi, que ce soit dans des trucs de santé, par exemple avec des plantes, avec les petites sortes, des sortes de... aussi un petit peu genre voir l'avenir, une sorte de truc nanamancie, là, pyrotechnie. Donc ouais, elles descendent de cette famille, sauf que bon, là la famille elle a perdu en prestige, tout ça, et surtout en fait il y a une dizaine d'années, il y a eu un incendie dans la maison de famille, et du coup l'une des 2 sœurs est décédée, et donc on est avec Allegra qui est le fantôme, qui est du coup coincée dans le corps, je crois qu'elle devait avoir 14 ans, donc d'une jeune fille de 14 ans, et on est avec Medora qui elle est toujours adulte, on sait pas trop son âge, mais du coup si c'est une dizaine d'années, elle est censée avoir 24 ans, quelque chose comme ça à peu près, de la vingtaine, si je dis pas de bêtises, mais qui elle par contre elle est très très... il l'appelle la chapardeuse, tu sais, elle vole en fait, voilà, pour survivre, parce que bah écoutez, elle a besoin de se nourrir, hein, pas comme sa sœur, donc
parce qu'elles ne sont que toutes les deux à vivre dans cette maison. Elles n'ont toutes les deux aucun souvenir de leur famille, de rien du tout, vraiment. Et Allegra, elle est du genre à vouloir, même si elle est fantôme, à un petit peu redorer le blason de la famille et à redevenir, elle voudrait redevenir en fait une occultiste royale et tu vois, enfin vraiment voilà, redorer le blason. Donc elles font leur petite vie à se chamailler presque tout le temps. Allegra d'ailleurs fait quelques consultations pour les gens du village, mais qui les traitent comme de la merde, hein. C'est la peste, elles amènent vraiment le désastre et le déshonneur et plein de malheur sur le village. C'est à cause d'elles que les gens sont en famine, sont pauvres, et voilà, hein, on fait ce qu'on veut avec ce qu'on peut, hein, comme on dit. Du coup voilà, les gens ils ont peur, du coup bah, quand on a peur, qu'est-ce qui se passe? On n'aime pas, hein, voilà, d'où l'homophobie, le racisme... Tout est compris, voilà. Bon bah là, ils les aiment pas, du coup, bon bah voilà, ils ont peur, et donc bah voilà. Et en fait, un jour va arriver une lettre du roi, leur disant, voilà, de venir au château, au palais, au castle, parce que bah, c'est tout quoi, ils veulent les voir. En fait, va leur être donné comme mission de retrouver une... Alors attendez, c'est quoi le mot qu'on pourrait dire? Oui, une sorte de prophétie en fait, parce que bah, pareil, le roi pense que si son royaume va mal, c'est pas parce qu'il le gère mal que tout le monde, le peuple est en famille, même si lui il vit très bien, il y a de quoi manger, il y a de quoi s'habiller, vraiment il vit sa meilleure vie papy, mais son peuple va mal, mais pareil c'est parce qu'il y a une prophétie qu'il doit trouver et qu'il doit voilà, lire et peut-être réaliser, tout ça. Donc bah, il les envoie toutes les deux quérir cette prophétie, accompagné du coup d'un chevalier qui est Raph, qui fait des... Voilà, c'est comme ça qu'il parle. Il veut pas parler, on voit pas son visage parce qu'il est encasqué, il est tout le temps en armure, et ils vont être aussi accompagnés d'un des villageois qui est alors un ami d'Allegra, mais que voilà, Medora elle l'aime pas trop. Je sais plus comment il s'appelle, mais moi je le trouve très très gentil à écouter, et finalement il se révèle plein de ressources. Il bégaye un peu, il est un petit peu timide, il a un petit peu peur de Medora, mais en fait tu te rends compte vraiment petit à petit que c'est finalement presque l'un des plus courageux du truc, donc c'est vraiment pas mal. Et donc voilà, en fait ils vont chercher cette prophétie, non pas parce qu'elles en ont vraiment envie ou quoi que ce soit, c'est juste que le roi leur promet que si elles reviennent avec, et ben elles redeviendront occultistes royales, et voilà, le nom des Wickwood sera à nouveau signe de... tu vois, de prestige un petit peu, et ça tient surtout à Allegra qui vraiment a ça à cœur, et donc on les suit comme ça dans leur petite aventure où il va y avoir pas mal de petites emmerdes. Écoutez, c'est pas mal comme bouquin. C'est pas le truc non plus, je veux dire, que j'aurais aimé avoir en papier, acheter ou quoi que ce soit, mais je pense que c'est la petite histoire que je serais contente d'avoir voilà, écouté, mais c'est pas un bouquin que j'aurais été par moi-même comme ça. Je l'avais vu passer tout ça dans certaines vidéos, ou même bah, quand je regarde les sorties sur Booknode, mais c'est vrai que bon voilà, je te dis oui, bon ça peut être sympa, mais c'est vrai que c'est pas mal, mais c'est pas, ça va pas être la lecture du siècle ou quoi que ce soit. Je passe un beau moment, on va voir, ça va se finir, je vais essayer de finir ça du coup aujourd'hui. Je sais pas comment je vais faire, mais c'est pas grave parce que je veux finir ça, Voilà, on n'avait pas couché. Bon, faites pas gaffe à ma tronche. Mais je suis dégoûtée, je viens d'apprendre par moi-même un truc là. Vous savez, bon, je vous ai déjà parlé de Crunchyroll, hein, voilà, c'est là où je regarde mes animés moi. Je l'ai parlé dans les favoris du mois de février, donc je continue à utiliser. Et ils ont l'animé Balakamon dessus. Et moi du coup j'ai regardé ça ce midi en mangeant en fait. Et j'étais là en mode, oh, quand même il est tellement réconfortant cet animé, j'aime tellement... Oh, un vrai petit bonbon, tu sais, j'étais en train de regarder mes mangas, me dire oh, je suis quand même au tome 10, faut quand même que je continue. Du coup je vais sur le site sur lequel je regarde mes bouquins, tout ça, sur Booknode, et je regarde, je me dis ouais je sais plus s'il y en a une vingtaine ou quoi. Au final il y en a 18 plus 1. Je me dis oh tiens je vais regarder sur Vinted, j'ai envie de la recontinuer cette saga, tout ça, ça fait quand même un petit moment que je suis dessus, et j'aime bien lire 2 par an on va dire, et j'aime bien les lire en été parce que souvent ça se passe en été, mais si on a un petit peu d'hiver, tout ça. Du coup je vais sur Vinted. Il faut le tome 11. Je vais sur Vinted. Pardon, je me sens... j'ai envie de me taper. Et je vois qu'il y en a. Et enfin, le tome 11, en fait, il y en a un. Après, t'as d'autres tomes de la saga. Je vois les prix, je me dis, bah, les gens ils se sont trompés, c'est pas possible. En moyenne, les gens mettaient à 25 €, il y en a même un à 32 €. Ils ont dû se tromper, ça doit être, tu sais, des fois ils mettent que un manga en photo, et puis finalement c'est des lots, tu vois, je sais pas, voilà.
Et le client, vraiment, je vois, sur chaque photo de manga, mais vraiment 25 € la personne. C'est quand même bizarre tout ça. Je vais aller voir le prix sur Amazon, tu vois, les trucs lambda, tout ça. Allez, on va voir le prix sur Amazon. Quand même, moi je sais que je l'ai payé environ, c'est quoi, c'est 7 € et quelques, nana. Et en fait, je vois bien que oui, les premiers tomes sont à 7 € et quelques. Et que en fait, après tu montes à 32 € et trucs comme ça, les gens revendent en occasion. Parce que c'est plus édité. C'est plus édité. Je vais voir sur la Fnac, il n'y a plus, pareil, c'est que en occasion. Je vais voir sur Cultura, pareil, il n'y a plus, c'est que en occasion. Est-ce que je me sens con? Je me sens con, je me sens con. Je les vois là. Déjà là, ça m'avait saoulé. Je comprends pas comment ça peut plus... C'est plus édité. Regardez là déjà, là. Là, c'est plus les mêmes. Kiyun, ça a changé. Avant, c'était noté comme ça. Maintenant, c'est noté comme ça. Je finirai jamais le manga. Et je vous assure que j'étais... Quand je l'ai appris, j'étais à 2 doigts de chialer. Parce que je me suis dit... Mais en fait, pourquoi tu les as pas achetés plus souvent? Tu aimes beaucoup ce manga. Vraiment, c'est un de mes favoris. Il me remonte le moral, tout ça. Mais j'aime bien en lire que 2 par an. Je sais pas pourquoi, voilà. Mais j'aurais dû dire, mais en fait, je suis toujours à me demander pourquoi les gens, il y a beaucoup de personnes qui achètent bientôt toute une saga, que ce soit manga ou en livre classique. Ils ont des fois même jamais lu le tome 1, mais ils ont déjà la trilogie ou voire des mangas, tu vois, ils t'achètent presque tout. Et après, ils commencent à lire. Bon, je trouve ça un peu étrange. Mais en fait, là, je me dis juste, Julia, tu savais que t'aimais cette saga, c'est une de tes favorites. Pourquoi c'est tout? T'as pas genre tout acheté d'un coup? Pourquoi? Et je me sens extrêmement con. Extrêmement con. Je suis dégoûtée. Franchement, je suis hyper dégoûtée. Juste cette nouvelle, elle m'a foutu ma journée en l'air. Du coup, bah vraiment, sur Vinted, bah y a pas, c'est 25 € le tome. Vous pensez bien que je vais pas acheter 25 € à tome. Sauf qu'il m'en manque 8, donc ça monte extrêmement vite. Bon voilà. Et je suis pas sûre que... Faudrait que j'aille voir peut-être dans ma médiathèque. J'ai dit que j'allais y aller. Si ce soir il fait pas trop moche, j'ai bien envie d'y passer. Pour voir ce qu'ils ont, tout ça. Peut-être qu'ils l'auront, peut-être que je pourrais la finir. En tout cas, je pense que l'animé, il refait toute la saga. On a une vingtaine d'épisodes. Donc je pense que je finirai le manga bah, par le biais de l'animé, qui est quand même très bien. Donc je l'aime bien, il est bien fidèle, tout ça. Même si la voix de Nalu, elle est un petit peu chiante, un peu agaçante. En même temps, ce petit personnage est un peu agaçant, donc je trouve que ça, finalement, il lui correspond bien. Au début, j'ai un peu de mal, maintenant, je l'aime bien. Mais donc, voilà. Je regarde. Oh, qu'est-ce que je me sens con. Qu'est-ce que je me sens con. Je suis désolée. Enfin, je suis désolée de vous prendre pour vous dire ça. Vous n'avez rien à foutre, je suis sûre, mais... Oh, putain, tout à l'heure, j'étais là en mode... Oh oui, puis c'est vraiment une saga que je regarderai tout le temps, parce que je sais que je la relirai, tout ça. Puis là, j'étais là en mode... Oh, je vais regarder... Genre, je vais en racheter, allez, pour cet été, tout ça, j'aime trop. Je me déteste d'être comme ça, d'être toujours à... Je suis quelqu'un... Mais des fois, tu vois, la patience, c'est génial pour plein de trucs. C'est hyper pratique, ça te permet de réfléchir sur, voilà, et de pas, tu vois, sauter dans l'inconnu trop rapidement et faire des bêtises. Évidemment, on est là, on réfléchit, on patiente, tout ça. Mais en fait, quand t'es trop patient, t'as aussi des trucs comme ça qui te passent sous le nez, totalement. Donc voilà, ça me saoule. Voilà, ça me saoule. Bah sinon, hier, j'ai pas fini Dans la vie des pantins. Parce que j'ai continué, j'ai re-eu Netflix, parce que c'était ma belle-mère qui avait repris l'abonnement. En fait, on a l'abonnement avec elle. Donc elle switch entre... Elle a un abonnement plus, vous savez, elle fait 5 € pour partager ouais, avec un autre compte. Donc on switch un petit peu entre elle, tout ça, et puis la sœur d'Adrien. Même si bon, la sœur d'Adrien le garde en permanent et c'est sa mère et nous qui switchons. Alors que c'est sa maman qui paye, mais enfin bon, c'est pas grave. Et du coup, bah, je me suis dit, attends, je vais reprendre Selling Sunset. Donc celle de Beverly Hills. Parce que j'avais arrêté. Et du coup, j'ai regardé ça en mangeant. Puis après, j'ai un peu continué. Et surtout, j'ai fait ma miniature. Je vous montre un peu mon avancée. Et du coup, comme j'ai continué dans la miniature, et ben j'ai pas lu. Donc ça, c'était déjà fait. J'ai fait tout ça hier. Alors ça vraiment, là, t'as envie de te flinguer. Alors cela, ça allait parce que c'était une grosse découpe. C'était déjà fait. Mais là, en fait, pour faire ces petits bouquins-là, donc tu as la jaquette que tu dois coller. Et ils t'ont donné un papier un légèrement cartonné, légèrement épais que tu dois découper à chaque fois. Donc là, je dois découper 3 feuilles que tu colles avec elles et ensuite que tu colles dans le livre à chaque fois. Donc tout ça, c'était pareil, hein, tac, tac, tac. Et j'ai dû faire plein de petites boîtes comme ça. Ça sera à mettre du coup dans la bibliothèque. Pla, 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 pla. J'ai fait des plantes, un peu avec une plume,
petit tabouret. La pâture c'est de la merde d'ailleurs. Enfin voilà, et je suis pas au bout de mes peines, hein, parce que j'ai regardé après, j'ai encore plein de livres à faire, donc j'ai arrêté, hein, après j'ai arrêté. Ça va. Ça va aller aussi. Mais voilà, après j'ai encore tout ça à faire comme bouquin. Donc je dis non. Moi j'ai fait ceux-là, jusque ceux-là, et puis on a arrêté. Là non. Mais après on passera à la grande construction, donc ça va être un mauvais moment à passer pour voir quelque chose de bien. Et ma soeur, elle a acheté en premier l'épicerie, enfin elle a acheté les deux en même temps, mais elle a commencé du coup l'épicerie avant, donc elle l'a fini la semaine dernière. Elle a dit que franchement elle était super bien, super cool à faire. Juste elle a pété un petit lampadaire, donc elle a un peu galéré, mais elle a quand même réussi. Et ensuite du coup là, cette semaine, elle a fait le bookshop. Elle l'a fait très rapidement, genre 2-3 jours. Elle avait une petite assistante, hein, ma nièce l'a aidée. Mais elle a dit en fait le bookshop il est insupportable à faire, insupportable. Tous les livres, tout ça, et en fait là je la rejoins parce que les livres c'est vraiment... Faut plier, faut découper, faut mesurer, faut coller, tu mets de la colle partout, des fois c'est pas très bien fait, tu recommences. Ah, et t'en as journée je sais pas combien, ça saoule. Vraiment. Tu me dis, mais c'est une librairie, forcément qu'il y a des livres. Oui, mais je pense qu'il y aurait peut-être un autre système un petit peu mieux à faire, hein. Et en même temps on se dit on l'a payé moins de 10 €. Donc voilà. Mais donc j'ai été prise par ma miniature que je vais peut-être essayer quand même de finir ce week-end. En fait c'est pas ma journée, comment ça se passe? J'étais en train de parler, ça fait 3 minutes que je parle et je filmais pas. Putain la con, on veut plus. Bon, je disais... Qu'est-ce que je disais? Oui, je disais que du coup, en faisant ma miniature, donc tous mes bouquins, j'ai fini d'écouter hier les sœurs Wickwood. Je déteste recommencer à dire ce que j'ai déjà pas dit, ça me... Oh, c'est moi spontané, ça me saoule. Du coup, finalement, j'ai beaucoup aimé le bouquin. J'ai aimé la fin qui était extrêmement surprenante, je l'avais pas vu venir du tout. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce côté-là, donc ça c'était cool. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'on a quand même un côté très féministe, je trouve, surtout dans le personnage de Medora, qui est vraiment un petit peu ce côté vraiment guerrière, tout ça, en mode c'est parce que je suis une fille que je peux pas faire ci, que je peux pas faire ça, tu vois. Même si là on est dans une époque où tu sens que normalement c'est ça, et qu'à notre époque c'est toujours un petit peu le cas, ouais, t'es une fille, tu vas te faire mal, tu vas te blesser, fais pas ça. D'accord, c'est allez vous faire foutre. Et du coup en fait j'ai aimé aussi le fait qu'à un moment elle souligne le fait que pourquoi c'est toujours les femmes les victimes dans notre société, pourquoi sont toujours les femmes les victimes, hein? Et elle se révolte un petit peu contre ça, elle trouve pas ça normal, tout ça. Et du coup j'ai aimé ce côté là, et j'ai aimé aussi le côté en fait que Raph c'est un personnage qui dit être quelque chose mais qui finalement n'est pas totalement ce quelque chose, mais qu'on le conforte dans le fait qu'il est comme ça, tu vois. En fait c'est un peu compliqué à comprendre si tu sais pas trop de quoi je parle, mais j'ai aimé aussi ce personnage qui est quelque chose aussi un petit peu d'inattendu mais de très très bien je trouve, qui est je trouve extrêmement dans notre temps et qui j'espère s'inscrira de plus en plus voilà, dans la société et dans le fait que ça existe et que c'est normal et tout ça. Donc j'ai bien aimé finalement, c'est un côté où c'est un bouquin qui se passe je sais pas peut-être en 1800 et quelques tu vois je sais pas, parce qu'on ne dit pas vraiment quand est-ce que ça se passe. Et on sent qu'on est dans un ancien temps en fait, peut-être plus 1700 non 1700 parce qu'on a une sorte de petite chasse aux sorcières hein, finalement pour les sœurs qui sont un peu prises comme ça par les villageois. Alors moi on a des scènes, quand même t'as des scènes, faut s'accrocher parce que Bayard pour moi c'est quand même plutôt jeunesse, ça va jusque, c'est du 12, après il y a peut-être plusieurs sections dans Bayard, je sais plus trop, hein. C'est un moment que je travaille plus en librairie, ça pour moi ça va de 9-12 ans jusque 16 ans tu vois, et à un moment t'as une scène quand même, alors ça je le conseille plus tu vois vers 15-16 ans ce bouquin là, mais où les villageois font des trucs, tu te dis ah bah quand même, je m'y attendais pas, c'est violent, c'est extrêmement violent. Mais sinon franchement, j'ai beaucoup aimé finalement ce bouquin. Écoutez, la fin, alors tout se passe pas à la fin, mais la fin fait que je me suis bien, tu vois, que tout a... La sauce a pris, j'ai envie de dire. Voilà, donc c'était une lecture plutôt sympa. Et je suis pas vraiment dans un mood de lecture aujourd'hui, bah à cause de Balacamon, là tout ça. Non, surtout en fait j'ai eu j'ai un rendez-vous à 11h30 ce matin, ce qui fait que, enfin rendez-vous téléphonique avec ma conseillère BGE, donc pour continuer un petit peu à parler de mon parcours, tout ça. Elle m'a redonné des petites choses que je dois regarder. En fait on sent plus que c'est plus un support que vraiment quelque chose qui va 100% t'aider et te dire les étapes que tu dois faire, tout ça, tu vois. T'as tellement de choses à regarder en même temps pour créer ton entreprise que c'est compliqué. C'est vrai que
à leur place, j'aurais aimé, en tout cas moi j'aurais aimé qu'on me crée un peu un parcours du... Bon, en premier tu fais ça, ensuite tu fais ça, après on passe à ça, après il y a le côté administratif, après il y a choisir tes impôts, après choisir... Nanana. Tout pareil, ça aussi il va falloir que je choisisse quels impôts, quelle fiscalité je veux, tout ça. Bon là elle m'a un petit peu conseillé tout ça, donc ça c'est plutôt cool. Les choses aussi que je dois faire avec l'URSSAF, enfin plein de choses. Je sais que c'est pas des choses que je peux traiter maintenant, mais que ça veut pas dire que voilà demain j'ouvre mon entreprise et je vais devoir faire face à tout ça. Elle m'a demandé aussi pareil si j'avais un truc avec mon compte formation, j'avoue que je n'ai jamais été voir, en fait il y a eu tellement de trucs, c'est l'année dernière ou encore il y a 2 ans, avec des arnaques avec le compte formation, qu'on te prenait des sous sur ton compte formation, tout ça, que tu te retrouvais avec plus rien, enfin voilà, que je n'ai pas été voir. Donc elle me dit il faudra voir avec ça aussi, peut-être vous pouvez avoir des formations justement sur tout ce qui est micro-entreprise et qui peuvent vous aider, vous rassurer, tout ça, comment avancer. Donc je me suis dit c'est cool aussi. Puis elle du coup après j'ai un dernier rendez-vous avec elle le 5 avril, en visio toujours je pense, au matin. Pour qu'on voit vraiment, qu'on finisse déjà de faire mon passeport ensemble, pour Pôle emploi et puis pour moi-même, et en même temps elle me dit si vous voulez vraiment continuer là-dedans, je peux vous proposer voilà d'autres formations, nous on peut continuer à vous accompagner en fait après ce truc là que vous a proposé Pôle emploi. Donc c'est une autre formation encore, qui est vraiment beaucoup plus dans l'entrepreneuriat, tout ça, ça peut être cool aussi. Mais du coup là je me dis c'est bien, j'ai 3 semaines où j'ai plus de visio d'atelier parce que j'en ai eu un mercredi, j'ai plus de coup de téléphone, plus de trucs comme ça, je suis un peu tranquille, tu vois, un petit peu reposer. Mais du coup ce matin j'ai pas fait grand chose parce que j'attendais le coup de fil. Je fais partie de ces gens qui ne savent pas quoi faire avant un rendez-vous, ils ne savent pas quoi faire de leur personne, vous savez. Il y en a ils sont chill, ils regardent la télé, toi lire un livre, j'aurais pu lire mon bouquin, mais non je l'ai pas fait. Et tu vois, avoir un rendez-vous c'est extrêmement compliqué, donc finalement là j'ai quand même réussi un petit peu à me renseigner sur certains trucs. Mais je fais vraiment partie de la team je ne sais pas quoi faire de moi-même avant un rendez-vous. Genre si je dois aller chez le médecin, chez le dentiste, tout ça, je suis là. Et bah alors encore 2 heures avant le rendez-vous, je sais pas quoi faire. C'est horrible. Je pense que je suis pas la seule en plus. Mais donc voilà, j'ai pas trop lu. Hier j'ai lu peut-être une 50aine de pages dans mon lit, je suis à 293 pages. Donc il me reste un petit peu moins de 200 pages à lire. Je vais essayer quand même de lire ça cet après-midi, peut-être après avoir fini le montage du vlog, cet après-midi, ce soir, enfin voilà. Je reste dans l'idée que j'aime beaucoup ma lecture. Là on a avancé déjà en 50 pages, il s'est passé des petits trucs vraiment cool. Et je suis plutôt contente en fait de ce livre. Mais ça me saoule parce que j'ai toujours envie de le comparer à à la maison au milieu de la mer Céruléenne. Parce que c'est le même auteur, tout ça, tu vois, c'est... T'as envie de comparer. Et ça a tellement été un coup de cœur ce bouquin que... Voilà, je sais que je pourrais pas retrouver la même chose même si c'est le même auteur et que voilà. C'est normal, enfin je veux dire, faut arrêter, faut pas tout le temps comparer quoi. C'est comme quand t'es gamin et qu'on te compare à tes copines à l'école, et bah toi t'as eu 12, et bah comme c'est qu'elle a eu 18, enfin c'est... Voilà, c'est pas parce qu'on étudie la même chose, tout ça qu'on est tous pareils, et bah c'est pareil pour un bouquin, parce que c'est pas parce que c'est le même auteur qu'il faut que je me dise que je vais ressentir les mêmes choses et que ça va être un coup de cœur, tout ça. Mais pour moi en tout cas c'est une très très bonne lecture et j'en suis très contente de ce que ça me fait ressentir, sur quoi ça me fait réfléchir. On parle beaucoup comme je vous ai dit de l'humanité, du déclin de la planète à cause de nous, donc c'est quelque chose que j'aime bien. On est un peu sur l'écologie, sur des sujets traités que j'aime beaucoup, donc voilà, prochain vlog, je vous dirai vraiment globalement ce que j'en ai pensé. Je vais essayer de le finir du coup d'ici demain. On se met pas trop la rate au courbouillon. Je vous avoue qu'en fait là, il y a 2-3 jours j'ai regardé la dernière vidéo de Darling Daisy qui faisait des recommandations pour le printemps. C'était des recommandations livres, séries, films, activités, tout ça, même la déco un petit peu. Enfin j'aime bien ces vidéos, elles sont très bien faites, très bien filmées. Elle a vraiment un matériel d'extrêmement bonne qualité. Mais en même temps elle fait des partenariats, tout ça, donc elle a de l'argent pour acheter ce matériel, n'est-ce pas, et du coup j'étais en mode elle a reparlé de Jane Austen, de tout ça, et j'étais en train, j'ai envie de relire un truc un peu en mode Regency et Orgueil et Préjugés et tout ça quoi, et j'en ai pas du tout dans ma palle. C'est vrai que pour ce printemps en fait je me suis pas du tout préparée à affronter le printemps au niveau de ma palle. Enfin je veux dire, à part un été, je sais pas, flamboyant peut-être, je sais plus le titre, à Vert Cottage là. J'ai un DB Macumber, mais c'est tout. J'ai genre 2 bouquins qui peuvent prêter un petit peu au truc un peu printemps, tout ça. Donc faudrait que je me fasse une petite wishlist à la rigueur printemps
Pour me faire une petite palle, alors peut-être pas forcément acheter des bouquins, mais peut-être les avoir aussi en e-book, ça peut être pas mal. Faut que j'ai Springer, ah non Springer, c'est l'hiver, Juliette, c'est d'un moment. Faut que je le lise maintenant parce que je vais louper aussi le coche. Enfin voilà, j'ai envie du coup de lire des trucs comme ça à cause d'elle. Voilà, super, et j'en ai pas sous la main, du coup ça me saoule. Non, du coup, au pire, j'ai Blackwater, et non, mais qui se passe à une autre époque, j'ai envie de dire que la nôtre, tu vois, et j'ai l'orpheline de Fenling, donc on va voir. Et d'ailleurs, quand j'ai fait le résumé de l'orpheline de Fenling, je suis en train de me demander si je me suis pas trompée avec la nurse du Yorkshire. Je sais pas, je dis peut-être de la merde, je dis souvent du caca, hein, ça vous le savez, de toute façon, si vous me suivez. Donc voilà, niveau lecture. Et sinon, je voulais aussi remercier les personnes qui passent commander, écouter sur la boutique. Là, déjà, j'ai eu 2 très belles commandes cette semaine, que ce soit avec les marque-pages, avec les champignons, tout ça, les petites grenouilles. Donc, je voulais vraiment vous remercier les personnes, parce que je sais que vous regardez, que vous êtes parmi le petit public. Merci en fait juste de me soutenir, que ce soit du coup moralement, parce que ça me fait du bien de voir que ce que je fais ça plaît aux gens et que j'arrive à les vendre, hein, voilà. Et bah financièrement aussi, hein, ça m'aide beaucoup, y a pas photo. Donc voilà, je tenais vraiment à vous remercier pour tout ça, et aussi peut-être un peu pour le bouche à oreille que vous faites par rapport à la boutique, tout ça. Alors je ne peux évidemment pas vivre de ce que je gagne pour le moment, mais ça me fait avancer, ça me soutient beaucoup. Je vous ai déjà dit, j'ai pas énormément de soutien dans cette aventure, hein, malheureusement, mais je suis pas non plus quelqu'un qui demande totalement je suis pas toujours à quémander auprès des gens, dites-moi que c'est bien ce que je fais, dites-moi que que c'est super, soutenez-moi. Je suis pas comme ça non plus, parce que comme je vous l'ai dit en même temps, alors je suis très contradictive, je suis dans la contradiction permanente, un petit peu. Une personne voilà, très en contradiction avec des fois ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, comme je suis humaine, hein, on change d'avis. Hein. Ce qui fait que en même temps je suis là en mode j'aimerais bien qu'on me soutienne un petit peu plus, mais en même temps je suis en mode quand on me dit des trucs, je suis en mode oh laissez-moi tranquille, je veux pas savoir, je veux pas votre avis. Je suis chiante. Ben ouais, je suis chiante. Mais du coup voilà, merci infiniment pour ce soutien. Je sais que je vous dis peut-être pas assez ou peut-être trop des fois, je vous envoie des messages tout ça, mais merci beaucoup voilà, de me faire confiance, de me soutenir et voilà, de porter un peu ce projet finalement avec moi. En fait on est en train de créer cette entreprise ensemble là, tout simplement parce que sans vous je ne suis rien, que ce soit sur YouTube ou pour cette micro-entreprise, et du coup voilà, mille merci à vous pour et même pour les personnes en fait qui me soutiennent juste en partageant des fois les publications que je fais sur Instagram par rapport à ma boutique et à mes créations. En fait juste soutenir quelqu'un, c'est pas forcément acheter, dépenser de l'argent voilà dans la boutique, si ça aide, comme je dis, financièrement, c'est un petit peu ça qui permet de payer le loyer, de nourrir et ainsi de suite, voilà, de me maintenir en vie. Mais des fois soutenir ça peut être juste liker, mettre un commentaire et partager en fait, c'est gratuit. Aux dernières nouvelles, hein, on vous fait pas payer, donc c'est gratuit, et ça permet peut-être que juste une publication qui est relayée peut toucher un plus large panel, un plus large public que moi toute seule peut-être je pourrais pas faire, tu vois, et que finalement c'est un peu une sorte de téléphone arabe comme ça, un petit arbre comme ça qui grandit avec les feuilles, qui s'agrandit, qui continue, tout ça, et au bout il y a des gens qui vont être là peut-être intéressés par ce que je fais, en mode ah bah je connaissais pas, ah bah c'est super, et bah je vais aller voir, et peut-être que moi aussi je vais repartager, et à l'infini, c'est trop fort, c'est trop cool, j'adore. Donc voilà, juste, je vais vous dire merci. Donc, je vais vous laisser là. Je vous souhaite de très bonnes lectures. Je vous dis, alors, j'ai envie de faire une sélection de lecture de printemps pour la vidéo de mercredi, mais je suis pas encore sûre. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en dites? Faudrait que je la filme au maximum lundi pour faire le montage et tout ça, parce que je pourrais pas tout faire mardi, je pense pas, parce que mon réseau il est pas ouf non plus, il prend du temps pour charger les vidéos. Donc dites-moi si vous avez bien envie qu'on fasse une petite vidéo lecture de printemps, enfin mes conseils de lecture de printemps, du coup pour mercredi. Voilà, moi je vous fais des gros bisous, je dis du coup soit mercredi, soit dimanche prochain pour un nouveau vlog. Portez-vous bien.